suffit seulement d'aller au niveau de la cybercriminalité et d'avoir gain de cause parfois. Donc on n'a même pas besoin d'aller en justice, il suffit d'appeler les personnes. Parfois les gens, si c'est des jeunes, ils pensent qu'ils sont sous le couvert de l'anonymat, alors qu'avec le téléphone là, on a cette adresse IP qui peut être localisée partout dans le monde. Alors Serigne Saliou, comment on en est arrivé à cette situation? Au Sénégal, on a une bonne pénétration d'Internet. Est-ce que c'est parce qu'on n'a pas été préparé à l'utilisation du net? Pourtant si, mais vous savez, les réseaux sociaux, et je crois que ça ce n'est pas simplement spécifique au Sénégal, il est extrêmement difficile de vouloir vraiment réguler les réseaux sociaux comme on a l'habitude de le dire ici. Parce que au Sénégal, on a l'impression que quand on parle de réguler de la régulation des réseaux sociaux, c'est quasiment s'adonner à la censure ou bien essayer de traquer tous les gens-là dont les schèmes de pensée détonnent avec peut-être ceux du président de la République ou bien en tout cas des membres de son camp. Et ce qui n'est pas le cas. Mais au Bénin, au Congo, ils sont arrivés au moins à quelque chose de louable dans le cadre de la régulation. Mais vous savez aussi, dans ces pays-là, il y a une forme de censure qui ne dit pas son nom parce que le délit même de l'offense au chef de l'État, les gens l'ont décrié au Congo et aussi dans certains pays d'Afrique. Et vous savez que c'est un délit aujourd'hui qui n'existe même plus dans le corpus juridique de la France. Depuis 2013, cela a été aboli. Il faut se dire que ça aussi, c'est un héritage de 1881, en tout cas du Code français, et qu'on a recopié sans pour autant même l'adapter nous, peut-être à nos réalités. Et c'est ça qui fait qu'aujourd'hui, à la moindre incarnade, on peut dire à quelqu'un que c'est un délit d'offense au chef de l'État. D'autant plus que même la notion d'offense, c'est tellement flou, les gens ne peuvent pas vous dire exactement de quoi il s'agit. Parce que même dans le code pénal, bon, on ne nous définit pas même ce qu'est l'offense. Il y a quelque part, je crois, c'est l'article 248 où on nous dit la diffamation, c'est ceci ou cela, mais on ne nous dit pas exactement l'offense au chef de l'État, c'est quoi que ce soit. Et moi, je crois que aujourd'hui aussi, si on doit à nouveau revoir le fonctionnement des réseaux sociaux, il va falloir aussi que nous revoyions aussi notre code pénal. Parce que moi, je dis que le code pénal, c'est-à-dire il y a des articles tellement liberticides aujourd'hui qu'on a l'impression que dès l'instant que l'on s'adonne, en tout cas à certaines pratiques, surtout au niveau des réseaux sociaux, on peut être poursuivi. Et je dis que là aussi, il y a un problème réellement qui se pose. Et le président de la République, lui, qui passe tout son temps à dire qu'il faudra réguler les réseaux sociaux, parce qu'on ne peut pas se permettre de laisser n'importe qui insulter n'importe qui sans, en tout cas impunément, et que ce même président quand même finit comme dans un syndrome de Stockholm, en tout cas s'afficher publiquement avec son insulteur professionnel, ça aussi ça ne se comprend pas. Donc vous ne pouvez pas vouloir une chose et son contraire, parce que vous ne voulez pas dire à chaque fois qu'il ne faut pas insulter les gens à travers les réseaux sociaux, et les gens qui passent tout votre temps à vous insulter sur les réseaux sociaux, vous vous affichez publiquement, vous les honorez, donc là ça pose problème. Donc je crois qu'en réalité, il ne suffit pas de laisser les gens dire n'importe quoi. Mais aussi, vous savez, la liberté d'expression aujourd'hui a atteint un tel niveau que dès l'instant que vous adonnez à certaines pratiques, vous êtes dans la censure. Et je dis encore une fois que le Sénégal n'est pas le seul pays qui est exposé à cela. Allez en France, lisez ce que les gens mettent dans les réseaux sociaux, mais les présidents français, on passe tout le temps à mais devrait-on, au nom de la liberté d'expression, au nom de la liberté d'opinion, laisser ces pratiques perdurer? Pas du tout. Parce qu'il n'y a pas que le président de la République qui subissent ce genre de pratiques. Le Sénégalais lambda au quotidien, voilà, chacun y passe en fait. Non, moi je crois que il faut encadrer. Vous savez que même au niveau des sites, il y a des modérations, il y a des modérateurs au niveau des sites. Et pourtant, si vous regardez à travers les sites d'information, on passe tout le temps à insulter les gens. Moi, j'en suis victime chaque jour. Je suis même vacciné vraiment de ces insultes-là. Et pourtant, il y a des modérateurs au niveau de ces sites-là. Où sont ces modérateurs? Est-ce qu'on va activer la loi ou bien est-ce qu'on va poursuivre les animateurs de ces sites-là? Je crois que les gens, ils n'ont même pas ce temps-là. C'est-à-dire que donc, est-ce qu'il ne faut pas essayer de s'adapter avec ça ou bien est-ce qu'il ne faut pas aussi revoir le mode de fonctionnement des réseaux sociaux? C'est un grand problème. C'est-à-dire vraiment aujourd'hui, je dis que le Sénégal n'est pas le seul pays. Les difficultés existent partout, que ce soit ici, ailleurs, en France et partout. Je crois que les difficultés sont les mêmes. Maintenant, je crois que nous, avec toute la législation que nous avons, essayons, avec vraiment tout ce que nous avons comme dispositif juridique,
d'essayer en tout cas de renforcer l'encadrement des réseaux sociaux. Alors, M. Dior, est-ce que la liberté d'expression, d'opinion n'est pas abusée? Alors, en vérité, moi je pense que la liberté d'expression a ses limites. C'est-à-dire, pour nous qui sommes souvent dans les réseaux sociaux, si on considère que le président ou bien les autorités sont hyper protégées, de la même façon, tous les utilisateurs également le sont. Parce que si on prend en considération le code pénal de 2016, il faut considérer que le seul fait de porter atteinte à la considération d'une personne, ou bien le seul fait de faire un post où le contenu n'a rien, le fait que le contenu soit de bonne mœurs soit discutable, le seul fait de faire un post pareil peut vous amener en prison. Je suis d'accord quand il dit que nous avions un code liberticide, c'est-à-dire sur certaines dispositions, on va rapidement en prison avec le téléphone. Liberticide ou contraignant? Liberticide, je dirais. Pourquoi? Parce que la définition de bonne mœurs, ça n'a pas été fait. C'est-à-dire c'est quelque chose qui est laissé à l'appréciation du juge. Encore que c'est le juge qui doit décider. Moi, c'est ça qui me rassure dans ça. Parce que le juge saura également faire la part des choses entre ce qui est bon, ce qui n'est pas bon. Parce qu'on lui a donné ça. Aujourd'hui, ce qu'il faut faire, moi, je pense, c'est de sensibiliser les personnes et tous ceux qui sont dans les réseaux sociaux, de leur montrer comment aller se faire justice. On revient Mais est-ce que c'est pas trop tard cette sensibilisation? Non, c'est pas trop tard. On n'a pas mis la charrue avant les bœufs. Je le disais tantôt, il y a une bonne pénétration d'Internet. Un enfant de 5 ans ou de 4 ans est déjà sur les réseaux sociaux. Exactement, c'est ce que les Anglais auraient appelé le leapfrog, c'est-à-dire on a fait le saut de grenouille. On s'est levé un bon matin, on a la possibilité d'utiliser le téléphone. En Afrique, on a peut-être l'une des meilleures connexions sans comprendre comment l'utiliser. Si aujourd'hui nous allons vers la responsabilisation des acteurs, on prend le cas des sites web dont Serigne Saliou parlait tout à l'heure, la modération. Moi, je doute qu'il y ait des modérateurs. Pourquoi? Parce que dans la loi sur les transactions électroniques de 2008, on nous dit que il y a une obligation de mettre de rendre la possibilité de signalement. C'est-à-dire quand on insulte un Serigne Saliou ou un Emmanuel, quelqu'un d'autre, même qui n'est pas Emmanuel, doit avoir la possibilité d'avoir un bouton signalement et de porter à la connaissance du gestionnaire. Et à ce niveau... Mais l'insulte s'affiche. Oui, mais elle est déjà fait. Oui, mais c'est-à-dire... On peut juste retirer le poste, en fait. C'est ça, en fait. C'est-à-dire la personne, dès qu'elle reçoit le signalement, doit rendre immédiatement le contenu inaccessible. Ça, c'est une obligation et doit même interpeller le procureur par rapport à ce contenu manifestement illicite. Mais ce n'est pas fait alors que c'est une obligation au niveau des sites. Si on commençait par les sites internet au Sénégal que nous maîtrisons, c'est-à-dire des sites qui sont enregistrés au Sénégal, on règle d'abord ce problème. Parce qu'après ces sites-là vont utiliser les réseaux sociaux pour amplifier ce qu'ils écrivent comme contenu. Donc, à la source, on essaie de régler ça. Et au niveau des réseaux sociaux, là, on engage... Il y a des modérateurs au niveau de ces sites d'information. Il doit y avoir des modérateurs 24 heures sur 24. C'est-à-dire que ces sites également doivent faire des recrutements, aller dans les écoles de commerce ou que sais-je encore, prendre des élèves ou des étudiants qu'ils fassent ce travail de modération de contenu. Parce que c'est... Mais quand ce sont ces sites qui sont auteurs de ces diffamations, de ces invectives... Alors là, ils engagent directement leur responsabilité. C'est-à-dire, si c'est le site lui-même qui fait le poste, là, ils engagent leur responsabilité. Et on sait comment on doit faire quand même pour se faire justice quand le site est logé au Sénégal. Le problème, c'est que quand c'est quelqu'un qui a un site qui n'est pas au Sénégal, et même pour ce cas de figure, dans le dispositif, vous l'avez signalé tout à l'heure, dans le code de procédure pénale, le procureur peut faire en sorte qu'il y ait le géoblocage. C'est-à-dire pour un site bien déterminé qui diffuse un contenu manifestement illicite, avec l'accord du juge, on peut avoir le géoblocage, toujours aussi pour rester dans cette balance qu'exige la liberté d'expression. Oui, mais est-ce qu'en le faisant, les défenseurs des droits de l'homme ne vont pas crier, disant qu'on enfreint la liberté d'expression, la liberté d'opinion? Parce qu'il faudrait également savoir ce qu'on veut. Oui, en fait, j'ai dit tout à l'heure, j'ai parlé de contenu manifestement illicite. C'est-à-dire, au Sénégal, on sait c'est quoi une insulte.
Voilà, on ne doit vraiment pas épiloguer là-dessus. Donc, si le contenu est manifestement illicite... Et diffamation également. Oui, donc si le contenu est manifestement mais il faut illicite... aussi une définition juridique. Parce que nous, peut-être selon nos codes culturels, nous pouvons savoir ce qu'est une insulte. Mais au niveau juridique, c'est quoi l'insulte? C'est quoi la diffamation? Quelle est